Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve au rucher du domaine des Blacs à Riance. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on a du très mauvais temps, il y a beaucoup de vent, du froid, et du coup les abeilles sont restées beaucoup enfermées. Au niveau des floraisons, le champ d'amandier a fini de fleurir et on commence à voir la floraison du thym et d'un peu de fleurs sauvages dans les champs. Voilà, donc je viens faire un peu le contrôle et c'est parti. On va commencer par la ruche du fond pour voir s'il y a un peu de miel dans la hausse, car c'était l'une des plus grosses ruches de ce rucher. Allez, j'attaque l'ouverture de la ruche. Bon, dans la hausse, pas d'abeilles. Bon, je trouve ça un peu bizarre quand même parce qu'il fait vraiment très beau depuis 2-3 jours. Et comme c'était une colonie vraiment très forte, les abeilles auraient déjà dû monter dans la hausse. Allez, j'ouvre la ruche un peu plus près. Donc j'ai mis un peu de fumée pour faire descendre les abeilles. Donc il y a des abeilles sur les cadres et je me rends pas compte tout de suite que cette ruche a essaimé. Je regarde, il y a un beau couvain, il y a des œufs, mais je trouve que ça manque un peu d'abeilles. Alors ça fait à peu près 10 jours que je n'ai pas ouvert cette ruche, car il faisait un peu froid et j'étais aussi bien malade, donc je pouvais pas trop m'occuper des ruches. Je regarde, pour l'instant, il y a bien des réserves, il y a du nectar sur le cadre, donc je comprends pas pourquoi les abeilles ne sont pas montées dans la hausse. Et je continue, et là je vais commencer à trouver un peu des cellules royales. Donc sur le bord, les abeilles ont construit des cellules royales, la reine a pondu dedans, elles les ont étirées et fermées. Bon, c'est un peu normal là, comme elles ont été enfermées plusieurs semaines, donc pour l'instant je me pose pas trop de questions, je continue cette visite sans me rendre compte que ça a essaimé. Et là, je commence à regarder un peu autour de moi, dire: «C'est bizarre, quand même pas trop d'abeilles». Alors je mets le cadre au soleil et je vois des œufs. Mais autour de moi, pour l'instant, je vois pas d'essaim, donc je me dis: «C'est bizarre». Bon, je continue, j'enlève, les grosses morilles. Donc ça, ce sont les cellules royales operculées. Là, le blanc qu'on voit quand je coupe un peu ce cadre, c'est de la gelée royale. Donc là, je prends soin de faire le pourtour du cadre et d'enlever toutes les cellules royales que je trouve. Alors, il y en a quand même pas mal, hein, des cellules royales sur cette ruche. La reine a bien fait son travail avant de partir, elle a assuré sa descendance. Alors comme j'ai vu des œufs fraîchement pondus, je me suis pas dit que la ruche avait essaimé tout de suite, ça m'a pris du temps. Alors qu'en regardant les images, ça me paraît évident parce que les cadres, ils sont quand même assez vides d'abeilles par rapport à ce que c'était il y a quelques semaines. Et je continue la visite en prenant soin de supprimer toutes les cellules royales que je trouve, parce que pour l'instant, je pense qu'il y a encore la reine. Si j'avais réagi un peu plus tôt, j'aurais laissé un cadre avec 2 ou 3 cellules côte à côte pour qu'une nouvelle reine sorte des cellules assez rapidement. Mais en fait, je me rends compte trop tard au dernier cadre, une fois qu'il y a plus de cellules à casser et à sauvegarder. Alors pour cette visite et ce que je fais assez souvent quand il fait chaud comme ça, le premier cadre que je sors, souvent c'est le cadre numéro 2 ou numéro 9 suivant le sens, où je commence la visite, car c'est un cadre de couvain à côté des réserves et ce cadre que je sors en premier, je le sors de la ruche et je vais le décaler à l'opposé de la ruche. Ainsi, je peux faire ma visite, décaler tous les cadres un par un et quand j'ai terminé la visite, j'ai plus qu'à remettre le cadre à l'opposé. Donc ça modifie légèrement le nid à couvain, mais il n'y a pas une grosse modification et quand il fait chaud comme ça, il n'y a pas d'incidence, au niveau des abeilles. Donc là, je regarde le cadre de rive, toujours du nectar et un peu de réserve. Donc il y a quand même pas mal d'abeilles, hein, qui travaillent sur la ruche, sur les cadres. Il y en avait quand même beaucoup plus du côté gauche que du côté droit.
Donc j'ai fini la visite et là je remets le cadre que j'avais pris en premier et je le repose en dernier. Je revérifie qu'il y a pas de cellules dessus et voilà, ça me permet de faire une visite complète sans tout recommencer la pose des cartes. Alors voilà, j'avais fermé la ruche et j'avais remis la hausse, mais en me disant que c'était bizarre qu'il y ait pas d'abeilles dedans. Alors cette, ruche, comme vous l'avez vu, la population s'est beaucoup vidée. Je vais peut-être même enlever la hausse et je crois savoir ce qui s'est passé. Un tout petit peu plus loin, on a un essaim monstrueux qui est là. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je poste à suivre, d'ici un jour ou 2 la mise en ruchette de cet essaim monstrueux. Je vous montre également la ruche que j'ai visitée le même jour. Celle-ci n'a pas essaimé et n'a pas de cellule royale. Et aujourd'hui, j'ai également été vous filmer, tout ce que j'ai fait pour réintroduire une nouvelle reine dans cette ruche-là qui venait d'essaimer. Allez, à bientôt les amis.